السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Il y a eu, il n'y a pas trop longtemps, une expérience qui a été faite. C'est une expérience sociologique et on en voit de plus en plus maintenant sur Internet. Ils ont mis un jeune musulman avec un tamis et un turban, et à côté de lui un autre jeune habillé de la même manière que les juifs, le veston noir, pantalon noir, le chapeau noir avec les couettes de chaque côté comme les juifs orthodoxes. Ils les ont fait marcher ensemble dans un quartier juif, et ils les ont fait marcher ensemble dans un quartier soi-disant arabe, musulman. Et quand ils ont marché dans le quartier juif, on voit que là où ils passent, tout le monde est habillé de la même manière. C'est-à-dire que tous les juifs sont habillés avec les mêmes vêtements. Ils portent un costume noir, un chapeau, et les couettes, les hommes et les femmes sont habillés. Pareil, on peut tout de suite les reconnaître et savoir que c'est des juifs. Et ensuite, ils sont partis dans un autre quartier. Et c'est un quartier supposément musulman, où il y avait des Arabes. Et qu'est-ce qui était surprenant dans cette partie-là, c'est lorsqu'ils sont passés dans le quartier où il y avait les musulmans, aucun d'entre les Arabes était habillé comme le jeune, qui était habillé comme un musulman avec le qamis. Tout le monde était habillé à l'américaine ou à l'européenne, avec les pantalons. Et tu voyais même pas chez les hommes, il y en a des signes d'attachement à la sunna, de porter la barbe ou des choses de ce genre. Donc on voyait tout de suite la différence entre le fait que lorsque tu passes dans un quartier juif, tu vois qu'ils s'attachent à quelque chose, à une apparence, à une appartenance, à une religion, et ça paraît même dans leur façon de s'habiller, dans leur façon d'être. Tandis que lorsque tu passes dans un quartier musulman ou arabe, eh bien on ne voit pas cet attachement-là. Même si on dit ces choses-là font partie de la culture, mais la culture, elle est quand même liée à la religion. Et le fait que quelqu'un s'attache à sa façon de s'habiller, à sa culture, c'est un signe qu'il s'attache à quelque chose qui est relié à l'islam. Il a une fierté dans son cœur pour son apparence, et pour ce qu'il représente, et pour sa religion. Mais qu'est-ce qu'on constate, c'est que la plupart des musulmans à notre époque, eh bien, c'est le contraire. Ils ont perdu cette fierté de s'attacher à leur culture, à leur origine, et à qu'est-ce qui a un lien avec leur religion, et ils font tout pour essayer d'imiter, de ressembler aux juifs et aux chrétiens, qui se sont en grande partie détachés de leur religion. Et donc on dit ça pour quelle raison? C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Quiconque ressemble à un peuple, il est un des leurs ». Et comme les ulama ont expliqué qu'en général, lorsque quelqu'un ressemble à quelqu'un extérieurement, ça prouve qu'intérieurement, il y a quelque chose qui se passe. Que la personne, elle est éblouie par la personne à qui elle cherche à ressembler. Et elle a une estime et un respect pour la personne à qui elle cherche à ressembler. Sinon, elle ne l'aurait pas fait. Je me rappelle quelques années dans le passé, une famille juive est venue acheter dans un magasin où je travaillais. Et le petit garçon, il avait peut-être 4 ans, 3 ou 4 ans, et il me regardait sans cesse, avec la barbe et mon chapeau, et il me disait « Est-ce que tu es un goy ?» Il me répétait la question sans cesse. Est-ce que tu es un goy? Est-ce que tu es un goy? Yani, subhanallah, quand j'ai vu ça, je me suis dit, regardez, un petit enfant juif qui est éduqué par sa famille, et depuis son enfance, on lui enseigne à faire la distinction entre celui qui appartient à sa religion ou à son peuple et à ceux qui n'en font pas partie. Combien de jeunes enfants musulmans aujourd'hui, leurs parents leur enseignent de faire la distinction entre le mu'min ou le musulman et le kafir? Combien d'enfants, par exemple, vont rentrer quelque part et puis dire à leurs parents ou à dire à quelqu'un
est-ce qu'il est un kafir ou est-ce qu'il est un musulman? Hein? Parce qu'on n'enseigne pas ces choses-là. On n'éduque pas nos enfants selon la aqidah de l'islam. Et souvent, on les éduque seulement selon la culture et la tradition dans le pays dans lequel ils vivent. Et on les laisse sans leur enseigner les principes de leur religion. Approchez-vous un peu. Approchez-vous un peu parce qu'il y a les frères qui rentrent, qui ne trouvent pas d'espace. Et donc tout ça c'est pour dire, Yani, que l'islam il donne une grande importance au fait de se distinguer des kuffars. Pas seulement dans la croyance et dans le cœur, mais également dans Yani, l'apparence aussi. Dans notre apparence, dans notre façon de s'habiller. Qu'est-ce qui fait qu'un musulman, par exemple, il aurait honte de porter le qamis pour marcher dans la rue? Et qu'on retrouve maintenant dans les mosquées des porte-manteaux qui sont remplis de qamis, parce que les musulmans, ils viennent à la mosquée sans qamis, en pantalon, et ils portent le qamis pour faire la salat, parce qu'il faut couvrir la awra, mais que lorsqu'ils sortent dehors, ils l'enlèvent. Et il y a même des femmes aussi comme ça, qui ne portent pas le hijab dehors, mais elles viennent prier, elles mettent le hijab, puis quand elles sortent, elles l'enlèvent. Sinon, il y en a la plupart des gens qu'on peut reconnaître dans la rue comme étant musulmans, sans leur demander, c'est des femmes. Parce que c'est seulement les femmes qui portent un signe apparent, qui montre leur appartenance à cette religion. Sinon, les hommes, en général, ils s'habillent comme les autres, comme les juifs et les chrétiens. Et ils ne montrent pas un signe distinctif dans leur façon de s'habiller qui les distingue des mouchriquins et des kuffars. Ça montre qu'il y a une faiblesse dans leur foi, dans leur compréhension de l'islam, et aussi un certain complexe d'infériorité face aux occidentaux, face aux juifs et face aux chrétiens. Parce que celui qui est fier de ce qu'il est, de son origine, de ses traditions islamiques, de qu'est-ce qu'il a comme façon de s'habiller dans son pays d'origine, et comment ses ancêtres s'habillaient, au contraire, il est fier de ça et il le porte avec fierté. Et il ne va pas changer d'habit chaque fois qu'il change de pays. Même que c'est rendu que même dans les pays musulmans, c'est pas seulement ici, même dans les pays musulmans, de plus en plus de musulmans commencent à s'occidentaliser, commencent à essayer de devenir plus européens, plus américains, de porter les vêtements soi-disant à la mode, d'essayer d'imiter les chanteurs, les acteurs, les vedettes européennes qu'ils voient à la télé. Donc il faut comprendre une chose, c'est que tout ça, ça fait partie des manifestations de la faiblesse de la foi, de la faiblesse de la compréhension de l'islam et de la faiblesse de l'attachement à nos principes, et aussi un complexe d'infériorité profond qui est parfois même inconscient, c'est-à-dire qu'on ne le réalise même pas. Et parfois tu vas dire ça à des musulmans, ils vont dire non, moi j'ai pas honte de ma culture, je suis fier d'être musulman. Alors tu lui dis, dans ce cas, pourquoi tu ne le montres pas dans ta façon de t'habiller et dans ta façon de porter tes vêtements de ton pays d'origine? Est-ce que tu as honte de ça? Et ils disent non, j'ai pas honte, mais ils refusent pourtant de le faire. Ils ne vont pas aller à l'université habillés avec le qamis et porter leur barbe avec fierté. Parce qu'ils voient dans les médias que tout ça, c'est des choses qui sont dénigrées, rabaissées, et que les gens s'en moquent. Des fois, les musulmans, des jeunes musulmans, des pays musulmans me voient habillé de cette façon. Ils me disent, mais pourquoi tu ne t'habilles pas normal? Je dis, mais c'est quoi normal? Est-ce que de s'habiller comme les kuffars, c'est ça qui est normal? Ou de porter les vêtements que les occidentaux portent, c'est ça qui est normal? Et de s'habiller à la façon traditionnelle, comment les musulmans s'habillent, ça c'est anormal? Il ne faut pas oublier que toutes ces traditions que l'Occident nous ont ramenées, ça a commencé à se propager dans les pays musulmans après la colonisation. Et c'est avec la colonisation qu'ils ont non seulement colonisé militairement les pays musulmans, mais ils ont également colonisé les pays musulmans culturellement et psychologiquement. Et tout ça, ça continue à notre époque.
avec les médias et autres.